pour la population, les enjeux sont de retrouver une sorte de liberté avec un régime démocratique. Je crois que c'est l'expression de tous les desiderata de la population qui s'est révoltée à plusieurs reprises. C'est au Soudan que le terme d'intifada a été évoqué pour la première fois dans les années 60, puis dans les années 80, puis en 2019, intifada, c'est-à-dire soulèvement populaire. Et c'est comme ça que tous les régimes militaires ont chuté. Les 3 régimes militaires du Soudan ont été vaincus par des soulèvements pacifiques de la population dans la capitale parce qu'ils avaient failli à apporter le développement économique, la liberté, tout ce dont les Soudanais avaient besoin. Les Soudanais ne demandent pas grand-chose au gouvernement. Ce sont des gens qui sont habitués à vivre librement, que ce soit des paysans de la vallée du Nil, que ce soit des nomades avec leurs troupeaux qui se déplacent d'un endroit à un autre. Il y a un sentiment de liberté individuelle et collective très fort au Soudan. Donc les enjeux aujourd'hui, c'est de régler ce conflit entre nomades et sédentaires qui est aujourd'hui accentué par le changement climatique et la désertification qui se déroule depuis les années 60-70, mais qui s'aggrave et qui fait que les nomades, surtout dans le désert, les nomades qui élèvent des chameaux, mais aussi ceux qui ont des vaches et qui transhument entre le nord et le sud du Soudan, eh bien, se trouvent paupérisés, se trouvent déstabilisés et s'attaquent en quelque sorte aux paysans. Il y avait autrefois une complémentarité entre nomades et sédentaires qui faisait que chacun profitait de l'autre, puisque les troupeaux traversaient les champs des paysans, apportaient leur fumier, et en revanche, les paysans vendaient du lin, du lait, des grains aux nomades. Tout ça est bouleversé, et c'est ça le fond du problème soudanais, c'est la désertification, et c'est aussi la croissance de la population, parce que la population a été multipliée par 10 au Darfour depuis le début du XXe siècle, et le gouvernement central, ce gouvernement de militaires, n'a jamais rien fait pour s'intéresser au sort de la population, que ce soit les nomades ou les sédentaires. Il a donc recruté les nomades, et ces forces de soutien rapide dont on va parler sont des nomades paupérisés et qui se sont attaqués aux paysans, mais les paysans se retrouvent aujourd'hui dans des camps de déplacés, de réfugiés. La terre a été abandonnée et finalement aucun problème n'a été réglé jusqu'à aujourd'hui entre nomades et sédentaires. Et cette guerre qui se déclenche aujourd'hui, elle reflète cet échec des militaires finalement. Et donc il y a des groupes qui se forment, des groupes sur des bases ethniques souvent, mais qui sont des groupes où aucun ne revendique l'indépendance, l'autonomie, un fédéralisme. Tout le monde se plaint dans ces périphéries du Soudan de ce que le centre ne s'est jamais occupé d'eux, de ce que le pouvoir militaire ne s'est jamais intéressé à autre chose qu'à amasser les richesses du centre du pays et à laisser ces périphéries à l'abandon. Et tout le problème aujourd'hui vient de là, de cette révolte des périphéries contre le centre.